Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapidement, ça va parler de job étudiant. Cette vidéo va certainement concerner un peu plus les étudiants qui sont déjà en France et qui cherchent du travail, qui sont un peu désespérés et qui se tournent un peu sur n'importe quoi. Et du coup, donc, dans cette vidéo, je vais essayer tout simplement de vous parler de quelques arnaques qui existent en France et qu'il faut éviter parce que j'ai déjà vu 2 personnes qui sont tombées dans ces arnaques. Donc le but c'est de vous inciter et surtout de vous avertir pour que vous puissiez éviter ce type d'arnaque. Et en deuxième partie, je vais essayer de vous proposer quelques exemples de jobs étudiants que vous pouvez tenter. Donc voilà, même si vous le savez, hein, la situation est un peu très compliquée. C'est pas évident de trouver du travail, surtout des jobs d'étudiants que les étudiants ont l'habitude de faire, qu'on ne peut plus faire actuellement à cause de la Covid. Donc on va essayer de parler de tout ça tout de suite. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Donc avant de commencer la vidéo, hein, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça te coûte absolument rien et moi ça me permet d'être motivé pour continuer à faire les vidéos. Donc c'est le bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo où c'est marqué s'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu actives la cloche pour recevoir toutes les autres vidéos. Et aussi même un gros pouce bleu comme ça si tu aimes la vidéo. Donc voilà, alors comme je l'ai dit, je vais parler un peu de quelques arnaques qui existent avant de vous proposer derrière quelques petites solutions. C'est pas des grosses solutions non plus parce que vous savez comment ça se passe actuellement avec la Covid, c'est pas évident. Mais j'ai vu quelques arnaques qui existent. En fait, c'est des arnaques. Moi-même, je suis passé par là. Et heureusement, je n'ai pas été arnaqué, mais j'ai vu 2 personnes qui ont été arnaquées. J'ai une cousine, par exemple, qui a été arnaquée. Ma cousine, hein, ma propre cousine, qui est arrivée en France il n'y a pas longtemps et qui a été arnaquée de 2000 euros ou 2500 euros, je crois, un truc comme ça. Donc c'est énorme. 2000 euros d'arnaque, c'est incroyable. Et il y a 2 jours ou 3 jours, il y a une personne qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit qu'elle a été arnaquée elle aussi de plus de 1500 euros. Donc vous comprenez bien que la situation est très compliquée. Et malheureusement, c'est des arnaques qui sont très bien faites. Et il y a très peu d'étudiants qui comprennent, surtout quand tu viens d'arriver en France, tu te dis ouais c'est la France, on va pas trop m'arnaquer. Alors que s'il y a des arnaques. Alors ces arnaques, comment ça fonctionne en fait? C'est tout simplement des gens, je sais pas qui sont-ils, qui te contactent par mail et qui te disent que voilà, ils ont reçu ton CV quelque part. Ils ont vu ton CV sur Pôle emploi ou bien sur LinkedIn ou bien sur Indeed, etc. Et ils ont vu que tu cherches du travail et ils ont un travail à te proposer. Et ils vont te dire que c'est un travail qui est très simple, ça coûte pas, c'est pas très fatigant. Ils vont juste te dire que tu as des loyers à récupérer. Donc ils vont te dire que tu as des loyers à récupérer et que voilà, il suffit juste de récupérer tous les loyers. Et après, ils vont te payer genre 300 euros par mois. Enfin, par semaine, ils te disent même 300 euros par semaine, ou bien ils vont te dire 400 euros par semaine. Vous imaginez bien, 400 euros par semaine, 4 x 3, 12, 1200 euros par mois pour un job qui est seulement d'aller récupérer des loyers. Bah, faut déjà se poser des questions. Mais malheureusement, quand tu viens d'arriver, tu ne peux pas trop savoir en fait. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Du coup, tu te dis, bah, c'est un job, c'est comme ça. Donc, je vais le faire. Moi-même, ma première année, quand je suis arrivé en France, je suis tombé sur ces arnaques-là. Et ils te demandent, en fait, dès le début, ils te demandent d'envoyer ton CV, ils te demandent d'envoyer ta carte vitale, ton numéro de sécurité sociale. Ils vont te demander d'envoyer ton RIB, ton relevé d'identité bancaire et ton titre de séjour. Donc, où tu envoies tout ça. Ensuite, ils vont t'envoyer un chèque. Enfin, ça c'est le deuxième type d'arnaque. Le premier c'est d'abord les loyers et tout. Ils vont te dire envoie ton RIB. Ensuite voilà, il faut récupérer les loyers que tu vas mettre dans ton compte. Ensuite tu le transfères. Et le deuxième c'est ils te disent c'est des récupérations de chèques en fait. Donc ils vont te dire ouais, ils t'envoient un chèque, tu le récupères dans ton compte. Ensuite tu le transfères ça dans un autre compte, etc. Et après, ils vont te payer. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, eux, ils ont tous tes données en fait. Parce que comme je l'ai dit, en fait, ils te demandent presque tous tes papiers qui sont importants.
Et après, tu vois même pas comment ça se passe. Tu te lèves un jour et tu vois sur ton compte que tout ton argent est parti. Ma cousine dont je vous ai parlé, elle avait plus de 2000 ou 2500 euros dans son compte. Elle avait fait que 2 travails pendant l'été pour mettre de l'argent de côté et tout ça. Et tout est parti d'un jour au lendemain. Tout est parti. Et la dernière personne également qui m'a contacté, c'était exactement pareil. Elle s'est levée un jour et ses 1500 euros étaient partis comme ça en fumée. Moi, je me souviens, la personne qui m'avait contacté, elle m'avait demandé de lui envoyer tous ses papiers. Et moi, comme un con, j'ai tout envoyé. La personne, elle m'a dit, ouais, je vais t'envoyer un chèque que tu vas récupérer dans ton compte. Et franchement, j'ai commencé à me poser des questions. Genre, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Genre, je sais pas, mettre de l'argent dans mon compte, envoyer mon RIB, etc. Oui, je me rappelle très bien. Le RIB, c'était le dernier papier à envoyer parce qu'elle m'a dit, ouais, tu envoies ton RIB, je vais te mettre de l'argent dedans. Et après, tu me le transfères, etc. Et en ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, j'ai décidé de ne pas envoyer mon RIB. Et surtout, j'ai décidé de ne pas encaisser l'argent qu'elle voulait, que la personne voulait m'envoyer. Donc, heureusement, j'ai pu éviter ce type d'arnaque. Mais le problème, c'est quand vous donnez votre RIB, votre pièce d'identité, votre titre de séjour, votre RIB, votre carte vitale, tout ça, si vous le donnez, c'est très facile en fait de récupérer l'argent de votre compte. Parce que très souvent, quand tu fais des paiements ou bien quand tu déposes ton RIB dans une entreprise pour qu'ils puissent te faire un virement ou bien pour qu'ils puissent te faire des prélèvements, par exemple, quand tu t'inscris à des abonnements téléphoniques, etc., ils te demandent ton RIB et pour confirmer que c'est vraiment toi, ils te demandent ton titre de séjour, ta carte vitale, etc., pour confirmer vraiment que c'est toi. Et en ce moment-là, ils commencent les prélèvements. Du coup, c'est exactement pareil. Vu qu'ils t'ont demandé tous ces papiers-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller sur leur site, sur leur propre site internet qu'ils ont créé. Ils vont mettre ton RIB. Ta banque va demander à l'entreprise de confirmer que c'est vraiment toi. Et du coup, eux, ils vont envoyer ton titre de séjour, ils vont envoyer ta carte vitale, ils vont envoyer tout. Et du coup, ta banque, elle peut rien faire. En fait, ta banque, elle confirme tout simplement que c'est bien toi. Et en ce moment-là, toi, tu ne peux rien faire. Malheureusement, tu peux porter plainte, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu ne vas pas récupérer ton argent. C'est mort. C'est presque impossible de récupérer ton argent quand c'est arnaqué de cette manière-là. Donc, évitez tout ce que vous voyez, des trucs de, ouais, récupérer des loyers, ouais, je sais pas, faire des récupérations de chèques et ensuite faire le virement. Tout ça, c'est pas vrai. Si vous voyez des salaires de 300 euros par semaine, c'est pas vrai. Des salaires de 400 euros par semaine, ce n'est pas vrai. C'est pas des vrais jobs. C'est des arnaques et ils veulent juste récupérer tout l'argent que vous avez dans votre compte. Et je vous dis bien, c'est tout ce qu'ils vont prendre. Donc, vous là qui venez d'arriver avec des comptes de 7000 euros, de 8000 euros, etc. Si on te prend tout ça là, c'est la fin. Hein. Je te jure, tu vas pleurer de toutes tes larmes et tu vas rien récupérer. Donc, évitez ça. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer très rapidement comment vous pouvez faire pour maximiser un peu vos chances, on va dire, de trouver un job. Bon, il n'y a pas de miracle. Hein. Comme je l'ai dit, la majorité des jobs étudiants que les gens font en France, c'est la restauration, tout ce qui est plonge, serveur, etc. C'est tout ce qui est agent de sécurité, tout ce qui est inventaire, préparateur de commandes, etc. Donc, malheureusement, c'est des jobs qui sont très à l'arrêt actuellement parce que les restaurants sont fermés, donc pas de plonge. Et du coup, c'est très compliqué en ce moment-là. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous tourner vers ce qu'on appelle comment on appelle ça? Les jobs de service ou je sais pas trop comment. Mais en gros, c'est assistant de vie ou je sais pas comment exactement on l'appelle. Mais en gros, il y a 3 types de choses à faire. Il y a d'abord les cours à domicile qui payent extrêmement bien. Par exemple, les étudiants qui sont en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Des trucs comme ça, c'est des filières où il y a énormément de demandes sur Internet de parents qui cherchent des gens comme ça pour donner des cours à leurs enfants. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est nounours, je sais pas comment on l'appelle. Mais en gros, c'est tu t'occupes de l'enfant de quelqu'un, etc. Bon, je sais pas, de toute la journée. Par exemple, sa maman doit partir quelque part, toi tu t'occupes de l'enfant, tu joues avec
avec lui pendant toute la journée et quand la maman va revenir, bah, elle te paye et tu pars. Donc là, il n'y a pas de signature de contrat. Pareil pour les cours à domicile, etc. Il n'y a pas de contrat, etc. Tu vas juste venir faire ce que tu as à faire et à la fin, ils te payent et tu rentres chez toi. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui payent très bien, surtout pour les profs. Il y a des étudiants. Moi, par exemple, j'avais des potes qui étaient en mathématiques qui touchaient jusqu'à 20 € de l'heure. 20 € de l'heure pour donner des cours à domicile, etc. Donc, c'est extrême. Ça paye énormément. Et pour moi, c'est aussi important. Et il y a la troisième solution, c'est tout ce qui est assistant, on va dire, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler assistant de vie, on peut l'appeler assistant, enfin c'est pas assistant social, j'allais dire assistant social. Mais en gros, c'est voilà, venir chez quelqu'un et faire la vaisselle, faire le linge, faire la maison, enfin tout, balayer, nettoyer, etc. S'il y a une mamie dans la maison, tu t'occupes d'elle, etc. Donc là aussi, c'est très intéressant et ça paye pas mal. Donc c'est des solutions auxquelles vous pouvez penser. Donc vu que les solutions classiques de job étudiant, tout ce qui est plonge, etc., c'est à l'arrêt. Du coup, je vous propose ces types de jobs-là que vous pouvez faire et qui payent énormément. Et comment ça se passe? Où est-ce que vous pouvez postuler? C'est très simple. Je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin. Vous allez sur Le Bon Coin et vous faites... il y a une partie... En fait, quand vous allez sur Le Bon Coin, il y a une partie annonceur et il y a une partie demandeur. Vous allez sur la partie annonceur et vous écrivez une lettre de motivation. Enfin, pas une lettre de motivation vraiment, mais juste un petit texte. En fait, quand vous allez là-bas, on vous demande votre nom, votre prénom, on vous demande votre numéro de téléphone. Ensuite, on vous donne une petite case où tu dois expliquer ce que tu offres comme prestation. Et du coup, bah, tu écris que voilà, bonjour, je suis étudiant en deuxième année de licence et voilà, j'offre mes services à des personnes qui souhaitent un étudiant pour donner des cours à leurs parents, etc. Tu expliques vraiment ton parcours, tu dis que tu fais des mathématiques, tu peux donner des cours à des élèves qui sont en 6e, 5e, 4e, jusqu'en 3e ou bien même jusqu'en terminale, ça dépend de toi. Et donc tu mets tout ça, tu donnes les créneaux auxquels tu es disponible, tu dis par exemple je suis disponible à partir de 17h, je suis disponible tous les week-ends, etc. Donc tu écris tout ça sur la partie qui est réservée et ensuite tu valides. Et tu n'as plus rien à faire, tu attends tout simplement. Il y a des gens qui vont si les gens sont intéressés, ils vont venir sur le site, ils vont te contacter et voilà, tu acceptes ou pas en fonction de l'heure qu'ils te proposent. Pareil pour les autres, tout ce qui est nounours, tout ce qui est assistant de vie ou je sais pas comment on l'appelle, tout ça c'est pareil, vous allez sur Le Bon Coin, vous faites exactement la même chose et vous publiez et ensuite vous attendez qu'on vous appelle. Pour les nounours et tout ça aussi, vous pouvez aller, il y a des sites qui sont spécialisés. J'ai oublié exactement, j'ai oublié complètement le nom des sites, mais je sais plus si c'est nounours.com ou bébé nounours ou baby nounours. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous tapez sur internet nounours ou quelque chose sur Google et vous allez voir, il y a des sites qui vont sortir. Vous allez sur tous ces sites-là, vous vous inscrivez, vous mettez votre photo, vous dites c'est quoi comment dire, vos capacités, hein, c'est quoi vos qualités, etc. Parce que sur ces types de jobs là, ce qui les intéresse le plus, c'est comment vous êtes en fait, vous êtes quel type de personne. C'est pas vos compétences qui les intéressent, c'est pas le fait que vous êtes bac plus 18 en économie sociale ou c'est pas quoi qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne souriante? Est-ce que vous êtes une personne sociable? Est-ce que vous avez des jeux à proposer aux enfants? Est-ce que vous avez des animations à proposer aux enfants? Est-ce que vous pouvez vous occuper d'un enfant, etc. Donc, c'est des choses comme ça que vous devez mettre en avant pour être contacté, mais pas, ouais, j'ai fait une licence en économie, puis j'ai fait un master en social, économique, je sais pas, vos filières bizarres là. C'est pas ça qui les intéresse. Donc, ce qui les intéresse, c'est plus votre savoir-être, c'est plus votre savoir-vivre. C'est ça qui les intéresse et c'est ça que vous devez mettre en avant. Donc, voilà pour cette vidéo. Ça commence à être long. Je m'arrête là et si j'ai d'autres idées qui me viennent en tête, je vais les mettre en commentaire.
Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.